Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris du mois de septembre. Vous allez voir, il y a pas mal de produits. Donc on va commencer avec les produits capillaires. Donc qui ne m'a pas quitté depuis le mois d'août. J'en avais parlé déjà dans ma revue précédente du mois d'août. Hein. C'est le soin Expert Nutrition Plus de Franck Provost. Voilà. Qui a un masque spécial pour cheveux très secs, cheveux frisés, cheveux épais, et qui est top. Vraiment, c'est le deuxième pot que je passe. Et déjà, ça sent mais super bon. C'est vraiment nourrissant, c'est efficace, la texture est agréable. Il coûte pas très cher, c'est un soin qui est qui se vend au supermarché, qui est dans les 6 € à peu près, donc il est vraiment très bien. Qui ne m'a pas quitté, donc comme j'ai beaucoup aimé ce masque, je me suis dit tiens, essayons d'autres choses dans la gamme. Donc je suis allée voir dans les shampoings Franck Provost et j'ai pas réussi à trouver le Nutrition Plus, donc je me suis rabattue sur le Nutrition qui est le soin un tout petit peu moins nourrissant en dessous. Donc ce truc, bon déjà vous avez vu le look, hein, c'est un bidon d'essence ce machin, il fait 750 ml. Mais alors je me dis qu'est-ce que ça doit être le Nutrition Plus, parce que déjà je suis super contente de celui-ci, je trouve qu'il est vraiment très nourrissant déjà, il sent bon, il n'est pas cher du tout je trouve, parce qu'il doit coûter je crois dans les 8 €. Et enfin si vous avez des problèmes de cheveux secs, vous êtes comme moi, vous vous êtes rendu compte que en général pour avoir des soins vraiment efficaces, on n'est pas les chouchous de la grande distrib, on est toujours obligé de se tourner vers des produits un peu haut de gamme, des choses qui coûtent assez cher, et franchement ça fait du bien au portefeuille de trouver des choses facilement au supermarché qui ne coûtent pas une fortune. Donc franchement, et qui sont efficaces surtout, et ça vraiment c'est vachement bien quoi. Je trouve que cette gamme est vraiment bien. Donc je suis allée voir sur le site internet de Franck Provost, il se trouve que c'est une nouvelle gamme qu'ils ont lancée, alors ils appellent ça shampoing professionnel, blablabla, enfin ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent comme baratin. En tout cas, je peux vous dire que ce soin est vachement bien, ce shampoing est vachement bien. Vraiment, j'ai hâte de tester le Nutrition Plus parce que vraiment celui-là est vraiment très bien. Ensuite, donc toujours pour les soins capillaires, j'ai testé chez De Sange. Alors, c'est un sérum soin et brillant sans rinçage, spécial cheveux colorés. Donc, j'ai acheté ce produit parce qu'il se trouve que je commence à avoir des cheveux blancs. Donc je déteste avoir des cheveux blancs, vous vous en doutez, et bon, quand je commence à en avoir un ou deux, ça allait, je les arrachais, le truc complètement débile, mais bon voilà. Et puis là, il commençait à en avoir un peu trop, donc j'ai fait le choix de faire une coloration au mois d'août, enfin fin août. Et je me suis dit, comme je déteste faire des colorations parce que je trouve que ça pue, que c'est inconfortable, que j'ai toujours peur de défoncer mes vêtements, de me crever un œil avec le produit, enfin que sais-je encore, je me suis dit que ce serait bien d'entretenir bien la coloration histoire de ne pas avoir à en refaire une rapidement. Donc quand j'ai acheté ma coloration en supermarché, j'ai regardé un petit peu dans le rayon ce qu'ils proposaient et je suis tombée là-dessus. Alors au début, je vous avoue que je suis pas trop fan des produits en spray comme ça, parce que je trouve que ça fait toujours une texture bizarre aux cheveux, ça colle, enfin j'aime pas la texture que ça donne. Mais bon, déjà j'avais senti et j'avais trouvé que ça sentait bon. Et ben j'ai bien fait de suivre mon instinct parce que ce produit est topissime. Vraiment, alors il conseille ça pour les cheveux colorés, mais honnêtement, je pense que c'est bien pour tout type de cheveux. Donc c'est pour, alors je vous explique un petit peu. Donc ce soin, c'est un soin en fait, hein, qui est censé réparer, raviver et protéger les cas des cheveux colorés et ternes. Honnêtement, ce truc est top parce que déjà, la manière d'utilisation, vous brossez vos cheveux, donc on peut utiliser trijour, moi c'est ce que je fais, j'utilise quotidiennement. Donc au début c'est pas ce que je faisais, au début je le mettais juste après le shampoing, puis je me suis dit attends mais c'est tellement bien ce truc, et en fait en lisant le dos de l'étiquette, comme quoi c'est bien de lire les étiquettes de temps en temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait en effet l'utiliser quotidiennement. Donc le soir, je brosse mes cheveux, je les émêle bien, et je mets entre 10 et 15 sprays sur la totalité de ma chevelure, et ça pénètre très vite, il faut 2-3 minutes pour que ça pénètre. Et alors les cheveux sont d'une douceur après ça, mais c'est génial quoi, vraiment c'est doux, le cheveu est brillant, mais brillant de bonne santé quoi, pas brillant de, attention je me suis vidé une bouteille d'huile sur la tête, hein. Non non, brillant de bonne santé, enfin vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais après l'avoir fait, après avoir mis ce spray si vous voulez, le cheveu, la texture du cheveu, j'ai l'impression d'avoir les cheveux comme quand je viens de me faire un shampoing. Voilà, c'est exactement cette sensation de propreté, de nickel et tout. Et enfin vraiment, ce truc est top quoi. Donc vraiment, je pense que c'est un truc à tester. Qu'on ait les cheveux colorés ou pas, je pense que c'est vraiment un soin qui est très bien. Voilà. Et en plus, j'aime bien parce que c'est vraiment facile d'utilisation. C'est pas un truc où il faut mettre, faut attendre 10 ans dans la douche, tout ça. Donc je trouve que c'est pas mal. Après, bon, je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai changé toute ma routine soins capillaires.
Je pense que ça joue aussi, mais il n'empêche que j'ai fait un essai une fois où j'avais fait mon shampoing. Je me suis dit tiens, pour vraiment tester est-ce que c'est ça ou pas, j'ai testé uniquement ça, c'est-à-dire que j'avais changé, j'ai utilisé un autre shampoing, hein, voilà, un autre shampoing, un autre soin capillaire, et clairement l'effet était le même. Bon alors évidemment mes cheveux étaient beaucoup moins contents d'être passés à autre chose que ça, mais ça c'était pas mal. Ensuite, on va dire en soins peau, soins général, soins cutanés, donc qui ne m'a pas quitté et qui je crois ne me quittera plus à moins que DHC arrête de fabriquer ce produit. C'est l'huile démaquillante de chez DHC que j'adore. Alors je sais, ce n'est pas un produit qui est donné, mais si vous devez vous faire plaisir cette année, vous achetez un truc un petit peu, voilà quoi, que vous n'avez pas l'habitude de vous acheter en soins démaquillants, choses comme ça, achetez ça. Je sais que ça coûte cher, ça coûte 25 €, mais vraiment c'est top quoi. Plus besoin de lingettes, de coton démaquillant, donc si vous avez la peau fragile, enfin vraiment clairement c'est l'idéal. J'ai testé d'autres huiles démaquillantes, ou produits en tout cas assimilés, qui étaient un peu moins chers, et clairement, celui-là, je vais pas dire qu'il vaut son prix, parce que voilà, ça fait toujours mal au portefeuille de sortir ça pour un démaquillant. Voilà, moi je préfère mettre ça dans autre chose, quoi, dans un rouge à lèvres ou dans un truc comme ça, mais clairement ça les vaut, quoi. Vraiment, c'est un très très bon produit. Ensuite, alors beaucoup moins glamour, il s'agit d'un déodorant. Alors, je m'explique pourquoi je vous montre un déodorant. Il se trouve, alors bon, c'est vraiment très, très glamour ce que je vais vous raconter. Je suis quelqu'un qui transpire beaucoup et je déteste la transpiration. Donc, ça doit faire, je crois, 4 ans ou 5 ans que j'ai toujours le même déodorant. Donc, je ne suis pas du genre à prendre des risques au niveau du déodorant. C'est-à-dire que le jour où j'en trouve un qui fonctionne, je le garde jusqu'à ce que la marque l'arrête. En fait, c'est ce qui m'est passé pour le précédent. Le précédent, avant celui que j'avais il y a 4-5 ans, je l'ai arrêté parce que la marque ne le faisait plus. Donc après, il a fallu trouver un autre déodorant. Et il se trouve que là, mon fournisseur, mon dealer de déodorant est tombé en rupture de stock. Et il a bien fallu me rabattre sur autre chose parce que je crois que j'avais 2 jours ou 3 jours d'avance de déodorant. Donc en catastrophe, je suis allée fouiller partout dans les rayons de mon supermarché, encore une fois, et je suis tombée sur ce déodorant Ushuaïa. Donc je me suis dit antitranspirant 48 heures. Alors évidemment vous vous doutez bien que je ne suis pas allée jusqu'à tester l'efficacité sur 48 heures, hein. Mais je me suis dit s'il marque ça, c'est qu'il doit être un minimum efficace sur une journée complète. Et en effet, et en plus il est anti-trace. Alors d'autres choses qui m'ont fait qu'il m'a intéressé, il est anti-trace parce que je porte souvent, comme vous voyez, des vêtements sombres. Et donc j'ai horreur d'avoir des traces de déodorant, des choses comme ça. En plus ça abîme les vêtements. Il sent le fruit de la passion. Bon, faut aimer le fruit de la passion. Je crois qu'il y avait d'autres parfums. Moi, je trouve que c'est une odeur que j'adore. Franchement, enfin, je trouve ça très très agréable comme odeur. Et en fait, il est très efficace. Vraiment très très efficace. Je déteste transpirer, je vous l'ai dit. Donc moi, je m'en fiche que ce soit bon pour la santé ou pas. Je ne veux pas du tout qu'il y ait de transpiration. Je ne veux pas que ça sente. Je ne veux rien. En fait, voilà. Et avec ça, il n'y a pas de trace de transpiration. Ça sent le déodorant à la fin de la journée. Je peux vous dire qu'il y a eu des jours où j'ai eu l'occasion de mettre à l'épreuve mon déodorant. Et il a fait ses preuves. Alors, il y a de l'alcool dedans. Donc, j'avais un peu peur. Parce que je me suis dit, oh là là, déodorant avec de l'alcool et tout. Mais j'ai tellement désespéré que voilà. Je me suis dit, bon, ma fille, hein, à la guerre comme à la guerre, tu prendras ce qu'il y a. Et puis, bon, pour le moment, même s'il y a de l'alcool dedans, je trouve qu'il n'est pas irritant. En tout cas, ça va, raisonnablement. Après, sur le long terme, je ne peux pas vous garantir qu'il soit top pour les peaux très sensibles. Mais pour le moment, en tout cas, j'en suis assez satisfaite. Surtout pour le prix, parce que bon, il n'est pas hors de prix, il coûte beaucoup moins cher que le déodorant que j'achète d'habitude, donc j'en suis très contente. Voilà. Ensuite, pour parler de make-up, qui ne m'a pas quittée depuis que je l'ai. Alors, pas depuis tout le mois de septembre, parce que voilà, je ne l'ai que depuis 3 semaines, je crois. Mais c'est ma palette de chez Too Faced. Voilà, Return of Sexy, dont je vous ai parlé dans une précédente revue. Et j'adore cette palette, quoi. Vraiment, elle est, voilà, je vous la remontre un petit peu pour celles qui n'ont pas vu la revue sur la palette. Et enfin vraiment, cette palette, c'est un coup de cœur, quoi. Vraiment, je suis encore maquillée avec aujourd'hui. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà. Et vraiment, enfin, j'adore cette palette. Je trouve qu'elle est vraiment très complète. On peut vraiment faire pas mal de choses avec. Elle est vraiment belle. Parce qu'on a beau dire, mais enfin, je suis la première à dire non, mais le packaging et tout, mais clairement non, quoi. Quand je dis ça, je me mens moi-même parce que le packaging compte dans l'acte d'achat.
Si le produit est top mais que le packaging vous plaît pas, vous n'aurez pas autant de satisfaction. Et là, le produit est top, le packaging me plaît énormément. J'aime vraiment ce look glamour. Enfin, vraiment, je l'adore, quoi. Et donc, qui ne m'a pas quitté avec la palette, c'est le crayon, le liner qui va avec la palette, en fait, de Too Faced, qui a un eyeliner, enfin un crayon liner waterproof, qui est, enfin voilà, si vous avez vu ma revue sur cette palette, vous savez tout bien que je pense de ce crayon. Je pense sincèrement à acheter d'autres crayons de cette marque, parce que c'est une révélation. J'étais vraiment, et pourtant Dieu sait que je suis une grande adepte des 24/7 Urban Decay, mais là, enfin clairement, je leur tire mon chapeau, ils sont, mais il n'y a même pas photo, quoi. Vraiment, pour moi, ils sont incomparables, quoi. Ils sont vraiment top. Ensuite, ce qui ne m'a pas quitté, c'est ma bébé crème de Garnier. Alors, j'ai testé pas mal de bébé crème depuis un bout de temps, en fait. Et j'avais pas encore testé la Garnier, en fait. Je l'avais prise avant de partir en vacances. Je crois que je l'avais acheté au mois de juillet ou août à peu près. Mais j'avais encore j'avais la Maybelline qui, à ce moment-là, me convenait bien pour la période de l'été. Et voilà, je m'en étais pas encore trop servie. Et en fait, celle-ci, là, me convient très bien en ce moment. Voilà, donc moi j'ai la teinte claire. Je crois qu'il n'y a pas énormément de choix au niveau couleur. De toute façon, c'est le problème toujours avec les bébés crèmes. C'est un peu particulier. Mais par contre, je trouve qu'elle a vraiment une très bonne couvrance. Elle pénètre très bien. Elle est bien hydratante. Après, clairement, si vous avez la peau grasse, je sais pas laquelle est je sais pas si c'est celle-là la plus adaptée, quoi. Je pense qu'il doit y avoir des bébés crèmes adaptés pour les gens qui ont la peau grasse. Pour moi, je trouve que j'ai la peau hyper sèche, donc voilà. Hein. Moi, je serais plutôt dans rechercher, pas le côté gras, mais ouais, le côté hydratant. Mais en tout cas, pour moi, elle est top, quoi. Ensuite, ce qui ne m'a pas quitté non plus, c'est mon anti-cerne de chez Benefit, le Boeing, que j'ai en teinte 2. Voilà. Alors c'est vrai que alors, le mois précédent, je vous avais parlé du Maybelline, qui est très facile d'application, ça, mais bon, qui clairement n'a pas le même effet le même pouvoir couvrant. Il se trouve que j'ai été vachement fatiguée ce mois-ci. Donc je suis désolée pour la mine que j'ai, je dois avoir une mine affreuse parce que je sors d'une gastro, donc j'imagine même pas la tronche de navet que je dois avoir. Mais en tout cas, celui-ci est vraiment très bien. Moi je l'applique avec un pinceau correcteur de chez Bare Minerals, que j'adore. Je crois que je pourrais pas vivre sans ce pinceau, je pourrais pas me maquiller sans ce pinceau. Des pinceaux correcteurs, j'en ai testé pas mal, mais celui-là, c'est vraiment en plus avec celui-ci, c'est vraiment un combo idéal. Alors bon, c'est clair, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide le matin pour se maquiller, mais vraiment, il est vraiment très couvrant. Alors eux, ils disent anti-cerne professionnel. Moi, j'adore quand ils disent des trucs comme ça, parce que pour moi, je trouve que ça veut rien dire. À la limite, MAC qui marque ça, je peux comprendre, mais anti-cerne professionnel, je sais pas, Benefit pour moi a pas cette image-là. J'avoue que j'ai mis du temps à aller vers la marque Benefit parce que je sais pas, le packaging était trop beau peut-être, je sais pas. Des fois je suis méfiante avec certains, c'est bizarre hein, parce qu'il y a des marques comme ça, je sais pas, mais Benefit me semblait une marque qui était plus tournée vers le soin et le packaging était trop beau pour que ce soit efficace, quoi. Donc je sais pas, en tout cas j'en suis très contente. D'ailleurs je vous reparlerai de la marque Benefit parce que depuis j'ai franchi le pas, j'ai acheté d'autres produits de chez Benefit et je trouve que c'est une marque vraiment bien et à juste titre on en parle de plus en plus et il y a de quoi. Voilà. Ensuite, ce qui ne m'a pas quitté encore tout le mois de septembre, c'est mon blush Kiko, voilà, qui est un 103. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le parfait dupe du Orgasme de Nars. Et il se trouve que ma petite fille chérie d'amour, que j'aime passionnément, m'a éclaté mon blush Nars par terre pendant les vacances. Donc vous imaginez comme j'étais ravie. Et c'était vraiment irrécupérable, on ne pouvait vraiment pas récupérer, il restait un fond dans la boîte, enfin bref. Et ça me faisait vraiment suer de racheter un blush Nars à ce moment-là parce que ça coûte une blinde et que j'avais pas prévu de me racheter un blush Nars à ce moment-là. Mais en même temps, ça me faisait vraiment suer de plus avoir cette couleur-là. Donc j'ai une copine qui a aussi ce blush, le Orgasme, et qui m'a dit écoute, va voir chez Kiko. Il y a un dupe parfait parce qu'elle avait les deux en fait. Et elle m'a dit écoute, je suis allée chez Kiko un jour, j'ai craqué sur ce blush et en fait en rencontrant je me suis rendu compte que c'était exactement le même. Donc quand elle m'a dit ça, je suis allée sur YouTube et je me suis rendu compte qu'en effet il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était un dupe parfait, quoi.
Donc je suis allée en magasin chez Kiko, j'ai fait un swatch sur la main, je suis rentrée chez moi, j'ai fait un deuxième swatch avec le fond de blush qui me restait et je me suis rendu compte que en effet c'était un dupe parfait. Donc je l'ai racheté et j'en étais bien contente parce que j'avais pas encore testé finalement des blushs Kiko. J'avais testé plein d'autres produits chez eux mais pas les blushs bizarrement parce que c'était pas un truc qui m'avait attiré plus que ça. Je pense que le packaging peut-être entre autres qui était somme toute très classique, très banal, m'avait pas attiré plus que ça. Et alors je regrette pas du tout parce que déjà, je sais pas comment vous dire mais l'odeur ça me rappelle les blushs de ma maman quand j'étais petite. Alors je sais c'est bizarre comme réflexion mais je sais pas, ça doit me rappeler mes premiers émois make-up de gamine, mais j'adore cette odeur quoi, je trouve qu'il sent mais divinement bon quoi. Voilà, donc en tout cas, ce sont vraiment des très bons blushs. Donc, depuis, j'en ai repris d'autres chez Kiko et je trouve que vraiment, ce sont vraiment des très très bons blushs, vraiment pas chers et je trouve que c'est bien, que c'est vraiment une marque, je reparle un peu vite fait de Kiko, mais je trouve que c'est vraiment une marque qui est top parce que moi quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, que j'avais pas trop de sous, que j'étais étudiante, qu'est-ce que j'aurais été contente d'avoir une marque comme Kiko qui existe parce que ça permet vraiment d'avoir des produits de qualité, d'avoir du choix à des prix vraiment très doux quoi. Et ça, c'est chouette. Donc toujours chez Kiko, justement, donc pinceau au rouge à lèvres, donc qui m'ont pas quitté en fait de tout le mois de septembre, c'est deux nudes. J'ai porté quasiment que ça, je crois, tout le mois de septembre parce que quand je suis enrhumée, donc que j'ai été quasiment tout le mois de septembre, j'ai les lèvres qui gercent et voilà, donc il me faut des trucs hyper hydratants et puis je me suis beaucoup maquillé les yeux grâce à ma palette, donc j'aime bien mettre des nudes sur la bouche, donc qui ne m'a pas kické. Oh, à chaque fois je redis la même chose, j'avais fait la même chose pour la vidéo je crois sur Kiko, bon bref, passons. Donc mon lip gloss de Lavish Oriental que j'adore, qui n'est pas le plus hydratant, clairement les Chubby Sticks sont plus hydratants, mais j'arrive pas à retrouver mes Chubby Sticks, j'en avais deux et je remets, je fouille, mais je sais pas où j'ai pu les mettre, donc j'espère que voilà, j'ai bien peur de les avoir perdus, mais bon bref. En tout cas très très bien. Et sinon que je trouve génial, que j'avais depuis un bout de temps, je crois que je l'avais acheté l'hiver dernier, et que j'avais mis mais sans plus que ça finalement, c'est un L'Oréal, un rouge à lèvres Caresse, du numéro 103 aussi, tiens comme le blush, oui c'est ça, comme mon blush en 103, bon c'est le mois 103 apparemment, et donc la couleur c'est Sweet Berry, et vraiment je trouve que alors pour moi c'est un vrai nude. Je vais vous montrer, alors je sais c'est très vilain, j'ai la manie de défoncer les raisins au bout, je suis désolée, c'est vraiment très laid, mais pour moi c'est vraiment un nude, voilà, je vous montre un petit peu, donc vraiment j'aime beaucoup cette couleur, et alors ce rouge à lèvres, il est quand ils disent caresse, franchement je peux vous dire que pour une fois le nom marketeur il est bien trouvé quoi, il est d'une douceur, mais vraiment, enfin, ce truc il est vraiment hydratant quoi. Il y a des rouges à lèvres qui vont vous dessécher la bouche, mais lui, non, clairement, il vous l'hydrate même. Donc, bon, il n'a pas une tenue exceptionnelle, il faut en passer assez souvent, tout ça. Bon, enfin, assez souvent, pas plus que la moyenne des rouges à lèvres, je vais dire, non, moyenne, la moyenne des rouges à lèvres, quoi, voilà. Mais sinon, il est vraiment très très bien. Et j'aime énormément, justement, encore une fois, le packaging que je trouve très classe, que je trouve très limite luxueux. Et je trouve ça chouette d'avoir un joli rouge à lèvres comme ça. Voilà, je vous montre à nouveau si vous ne l'aviez pas vu. Voilà, vraiment je trouve qu'il est très chouette. Et là, la pastille ne ment pas. Voilà, je vous montre ce que je repense encore à mon jeu Maybelline. Quand je dis ça, mon collant Popstick là, qui est complètement hallucinant ce truc. Je repense là en voyant ça parce que vraiment c'est tellement... voilà. Mais sinon, voilà, c'est mes favoris pour le mois de septembre. Et puis, bon, je crois qu'il y a pas mal de produits quand même, ça fait une douzaine de produits que j'avais à vous montrer, mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que si vous avez des problèmes de cheveux secs, ça vous aura donné des pistes, parce que vraiment, cette marque, c'est bizarre, on n'en parle pas tellement, je trouve, ni sur les blogs, ni dans la presse féminine, des choses comme ça, enfin, c'est pas une gamme dont on parle des masses, et pourtant, Dieu sait qu'elle est top, hein. Franchement, je peux vous dire que, à mon avis, je vais continuer mon exploration de la gamme, parce que j'en suis, mais... un Franck il assure, hein. Franchement là-dessus, niveau coiffeur je ne sais pas parce que bon vous avez pu le constater, le coiffeur et moi ça fait deux, hein. Le nombre de fois où je suis allée chez le coiffeur dans ma vie, je peux vous dire que je peux les compter à peu près sur les doigts d'une main.
Mais sinon, ouais, vraiment, je trouve que c'est vraiment une très bonne gamme et voilà quoi, pas cher du tout, qu'on peut trouver facilement au supermarché, comme dans le peuple. Voilà, à bientôt.